Mardi 7 mai, vous êtes sur RTI 1, bienvenue. Le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est en visite d'amitié en terre ivoirienne pour 24 heures. Il a été accueilli à l'aéroport par le vice-président de Côte d'Ivoire, Thiemoko Meïlie Koné, et reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara. Le successeur de Macky Sall est en tournée et la Côte d'Ivoire est le 4e pays à son agenda. Nous sommes dans la saison des pluies, une période favorable à la reproduction des moustiques, en particulier le moustique tigre responsable de la dengue. En Côte d'Ivoire, depuis la déclaration de l'épidémie en juin 2023, les actions de lutte se multiplient, notamment les campagnes d'information, de sensibilisation et de démoustication. Ismaël Evradeo et Jean-Marc Djadji. Visite terrain des agents de l'Institut national de l'hygiène publique, quartier abattoir Silove, dans la commune de Port-Boué. On vous a donné les mesures à prendre pour éviter les moustiques chaudes. Donc on va voir si vous avez pratiqué ça. Ces ménages sont sensibilisés sur les pratiques à adopter face à l'épidémie de la dengue. Il est question de se débarrasser de tous les foyers de reproduction de moustiques tigres. On nous a dit, si on a rempli les bidons, qu'on n'a qu'à les fermer. Il ne faut pas qu'on va les laisser comme cela. Sinon, les moustiques peuvent venir et puis ils vont nous contaminer. Sinon, souvent, il y a des moustiques, mais quand c'est propre, il n'y a pas de moustiques. Autre commune, Koumassi. Ici, la sensibilisation est menée par Boris et son équipe. Dans l'une des habitations, certains espaces s'assimilent à une maternité de moustiques. Des conseils d'usage sont aussitôt prodigués. Vous avez des fûts d'eau. Des fûts dans lesquels on recueille de l'eau quand il pleut, ou bien même où on met de l'eau, c'est-à-dire pour l'utiliser après. Il y en a beaucoup dans la cour. On a des casiers vides qui sont là dans la cour et qui sont aussi un réservoir de moustiques. Donc on a demandé déjà, il faut couvrir ces casiers-là ou bien s'en débarrasser. C'est-à-dire tous les vieux objets, il y en a plein dans la cour, il faut vraiment s'en débarrasser. Il s'agit de nos santé, nos enfants. En tout cas, je crois que les conseils sont bienvenus et nous sommes contents. L'action s'inscrit dans le cadre de la riposte contre la dengue depuis la déclaration de l'épidémie en juin 2023 dans le pays. En début de toutes les saisons des pluies, il y a une campagne de démoustication pour pouvoir réduire au maximum la densité de moustiques et, si possible, mettre fin à cette transmission. Jusque-là, on n'a pas encore déclaré la fin de l'épidémie, mais nous, on intervient pour ne pas qu'il y ait une flambée d'épidémie. Avec cette stratégie qu'on a et l'implication des populations, les moustiques, quelque part, n'auront plus trop accès à ce qu'il faut dans notre environnement. En Côte d'Ivoire, la dengue, c'est plus de 327 cas pour moins de 5 décès à ce jour. Infection virale. La dengue se transmet à l'homme par piqûre de moustique de l'espèce Aedes aegypti, communément appelée moustique tigre. Il est caractérisé par de fortes fièvres, des maux de tête, des courbatures, des nausées et des éruptions cutanées. L'actualité ce mardi nous amène aussi sur le sol américain. À New York, la 19e session des Nations Unies sur les forêts se tient au siège de l'ONU. Le ministre ivoirien des Eaux et Forêts présente à la tribune les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre la déforestation. Également au calendrier de cette présence américaine de Laurent Gbagbo, des rencontres bilatérales avec des partenaires techniques et financiers afin de mobiliser les ressources nécessaires au financement des programmes de reforestation et de restauration des sols. Sur le continent africain, au Togo, une nouvelle constitution a été promulguée hier, lundi, par le président Faure Gnassingbé. Cette mutation majeure découle de l'adoption, le 19 avril dernier, en seconde lecture par l'Assemblée nationale, d'une révision constitutionnelle portée par une initiative parlementaire. Au nombre des changements qui viennent avec ce nouveau texte, on note la transition vers un régime parlementaire, l'émergence de la fonction de président de conseil et la création d'un conseil d'État. Et puis en République démocratique du Congo, 4 jours après le bombardement d'un camp de déplacés près de la ville de Goma, les condamnations fusent de toutes parts. Les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine et le gouvernement congolais réagissent. Et selon Kinshasa, il s'agit de 5 obus tirés à partir des collines sous contrôle de l'armée rwandaise. Le gouvernement congolais appelle donc à des sanctions contre le Rwanda. Notons que ces bombardements ont fait plus d'une 15aine de morts, dont des enfants. Merci de vous informer sur RTI 1. Rendez-vous à 20 h.